Je t'ai vu hier, mais je veux te voir encore. Pour le troisième jour, je suis sous la pluie bleue. Je suis trempée, je peux pas arriver à la maison et tout. Mais on se dépasse pas. Non, 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 non. On a tous une fois regardé le film Les 16 vœux. Et moi, j'ai décidé de faire une édition 22 vœux parce que j'aurai 22 ans. Donc, il y aura une vidéo du 1er juin au 22 juin. Abonne-toi. Faut le déclarer, faut le confesser. Bon les gars, je suis arrivée. Malgré tous les obstacles, je suis arrivée. Donc, il est pour pas faire ce jour 3 sera une vidéo chill. On va faire un petit récap, ce que j'ai retenu, les résolutions que je pense que ce serait mieux et préférable pour moi de les appliquer dès maintenant. Nous sommes à la moitié de l'année. On a pris des résolutions en janvier, mais c'est même pas juste, je m'en souviens encore. Tout ça, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Dieu nous attend à un niveau supérieur à ça. Il peut avoir une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. D'accord? Faut pas faire ta part. Tu vas voir si tu ne peux pas échouer. Dieu, c'est un Dieu de principe. Je sais pas si je vous ai raconté, je pense que je l'ai déjà raconté au début de l'année et tout. Où le pasteur a prié pour moi. Moi, quand il a prié pour moi, là, la première chose que je me suis posée, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je dois faire? Genre, comment je dois être? Comment je dois m'aligner pour que ce que Dieu a dit de sa part, là, pour que ce qu'il a dit de la part de Dieu, pardon, puisse s'accomplir. Pour ne pas faire mentir Dieu, ni faire mentir loin de Dieu, ni faire, je sais pas quoi. Il peut y avoir des prophéties sur ta vie, nombreuses prophéties, mais si toi-même tu ne fais pas quelque chose, tu ne te mets pas dans la position favorable à l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie, il n'y aura rien et ta vie sera nulle et sans effet. Voilà, donc c'est juste le début. J'ai pain sucré ici hier que ma soeur Evelyne m'a donné à la conférence là-bas. J'ai mangé aussi hier puisque je suis arrivée tard et je ne pouvais pas repartir. Je m'attends pour aller manger, donc j'ai profité. À cause de ça, j'ai acheté, vous voyez les gros pots de beurre là. Quand je suis allée faire mes courses là. J'ai acheté ça parce que je me connais. J'aime manger pain et beurre. C'est mon dada depuis que je suis enfant. J'ai acheté le gros pot même. Ça c'était 1600 et tout comme ça. Gros comme ça. Si vous montrez, c'est avant que j'ai acheté. Je vous montre où c'est arrivé. Vous allez dire que tu exagères. Mais c'est comme ça que j'aime manger le pain et tout. J'ai acheté du lait au travail là-bas. Notre RHF vend du lait. Je voulais acheter des guets, mais des guets étaient finis. Donc j'ai pris les cahiers. Mais il fait froid au fait. Mais bon, on m'en fout, hein. Je vous montre le pain sucré. Et bref. Ah, c'est ça. C'est mon piffré. Bois un peu de lait, caillé. Et puis, on va se parler. Après, je verrai la suite de mon programme ce soir. Ok. Donc, vas-y, le lait que j'ai acheté. Je pense pas tout boire. Je vais regarder aussi pour demain. Et tout. Donc, petit récap de la conférence Grand Réveil. Voilà, je vous dis, regardez où je suis arrivée. Bref, petit récap de la conférence Grand Réveil. J'ai vraiment apprécié le moment. C'est pas tous les jours qu'on peut trouver un endroit où il y a autant de personnes qui se réunissent. C'était genre, quand je regardais là, je voyais un peu la représentation du ciel, quoi. Quand on va aller après notre mort et tout là. Je voyais ça parce qu'il y avait plein d'hommes de Dieu, de différentes églises, de différentes dénominations, des personnes qui n'étaient pas de l'église de CCR, mais qui apprécient Papa, Jati, des personnes même qui ne sont pas de l'église, mais qui étaient là quoi. Et puis c'était pas dans un esprit de rivalité, mais c'était là pour honorer la grâce de Dieu sur sa vie. Vraiment, c'était émouvant. Moi, oh, il y avait des pleurer comme ça. Bref, c'était émouvant. Il y avait assez de monde, il y avait dans les pasteurs et tout, il y avait pasteur Alain Dei, pasteur Charles Atukwasi, papa Mohamed, maman Lily, il y avait l'évangéliste Jacques, il y avait Willy Jess, Maurice Jam, il y avait qui encore, pasteur Vaz, il y avait pasteur Did avec sa femme, pasteur Vaz avec sa femme bien évidemment, il y avait comment. Est-ce qu'il y a tout vu aussi? Ils étaient devant. C'est ce qu'ils ont filmé que j'ai vu là, que je dis au fait. Mais il y avait tellement de pasteurs, les fils spirituels de papa qui sont même pas de CCR. Ils étaient là, il y avait les gens, ils sont venus avec même leurs membres d'église. Vraiment, c'était touchant, c'était émouvant.
Et ils ont consacré les pasteurs, ils ont consacré nos coachs. Vraiment, il est comme ça à pleurer. Il dit, hey, c'est comme ça, tu peux vivre dans ta vie là, tu te balades et puis un jour Dieu t'attrape, il te dit que toi là, voilà ce que tu vas faire pour moi. Et si tu te concentres seulement là, dans quelques années uniquement, dans quelques années seulement, tu deviendras une merveille. Avec révérend Béni, Benedictus, pasteur, apôtre Yves Castano, maman Abby. Est-ce que vous imaginez même la concentration de personnes qui étaient présentes à cette conférence? Pasteur Axel Lévy, le groupe Sion, Daniel Banham, Nadia, sa femme. Est-ce que vous vous rendez compte au fait de comment Dieu même nous montre que l'unité du corps de Christ là, c'est ça qui donne la force à l'église au fait. C'est pas lorsque une dénomination va venir dire que non, moi je suis la plus forte, non, je suis la plus grande église. Non, c'est pas au fait, c'est pas ça qui crée la force de l'église. Ça détruit plutôt l'église. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. En fait, donc ça montrait l'unité. Quand papa, maman a commencé à consacrer papa, sa maman biologique était là, sa belle-mère biologique était là. Bon, belle biologique, ça. Alors, on comprenait quoi, la maman de sa femme était là. Et je me disais que, donc elle le regarde, elle pensait que quand elle avait mis au monde son enfant, qu'elle appelait Yannick, est-ce qu'elle pensait que il allait être cette merveille-là, cette personne en qui tellement de personnes sont nées spirituellement, dont moi-même j'en fais partie, bien évidemment, en qui des églises sont sorties, de qui d'autres églises sont sorties, de qui des filles spirituelles qui croissent et qui ont des églises croissantes, en qui il y a en quoi, je sais pas comment dire ça, dans qui il y a d'autres chrétiens qui grandissent, d'autres personnes qui se donnent à Jésus. Est-ce qu'elle a pensé au fait à tout ce plan? Dieu, c'était sage architecte. Quand il a dit depuis le fond de ta main, je te connaissais déjà là, c'est tellement vrai. Tu peux avoir ton enfant, tu es là, tu le baisses, c'est ton petit mamadou du quartier, c'est ton petit. Dieu peut le prendre comme ça, un coup bim. Un coup tu ne comprends pas, ton enfant est devenu quelque chose d'autre. Tu le vois mais tu ne crois pas. C'est l'œuvre de la main de Dieu. C'est l'œuvre de la main de Dieu. Vraiment, j'ai aimé, j'ai apprécié le moment. J'ai apprécié le moment. Vraiment, c'était... Je ne sais pas quel mot utiliser pour qualifier au fait ce que je ressens pour la conférence. C'est un mélange d'obéissance, de sacrifice, des gens qui sont donnés à fond, des gens qui n'ont pas dormi. Hier même quand je partais le dimanche, je partais à la conférence, j'ai croisé un gars de la com, il disait que non, ils n'ont pas dormi jusqu'à 2 heures, ils sont en train de travailler encore sur l'ordination pour que ça soit excellent. Ce sont des gens qui ont donné de leur énergie, de leur argent, de leur temps. Les navettes, ceux qui mettent les cars dans les quartiers pour envoyer des gens à l'église, pour les envoyer au programme. C'est là pour ils prennent pour mettre dans le car. C'est tout ça là. Les gens vont se donner comme ça. Vous pensez que Dieu ne va pas récompenser. Elle dit que Dieu il ne doit à personne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu te mets à fond dans son œuvre là, forcément que, à un moment là, il va te récompenser. Dieu ne va pas venir, tu vas pas venir dire que Dieu te doit quoi. Dieu n'a pas crédit chez quelqu'un. Donc vraiment c'est tout ce que je peux dire. Il y a plus que je peux dire. Mais vraiment c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sinon je vais me mélanger mes pinceaux. Et puis je vais bien parler. Et puis les prédications. Est-ce qu'on en parle des prédications, des pépites? Je pense que moi-même actuellement, je n'ai pas encore réalisé. Je n'ai même pas encore capté même 10% du message, de tous les messages qui ont été dits pendant la conférence. Malgré que j'y ai été pendant les 3 plénières. Mais j'ai pas été aux sessions du matin, j'ai suivi une en ligne, plus le jour férié là. Mais il y a encore des messages que je n'ai pas encore écoutés. Et je sais que si je vais m'asseoir pour écouter, je vais télécharger ça demain. On va écouter, puis je vais vous donner en fait les résumés. Parce qu'il y a tellement de conseils, tellement de pépites, tellement de diamants, tellement de vie dans la parole qui ont été délivrées que une seule personne, en 3 jours, on ne pourra pas tout contenir. On ne pourra pas vraiment manifester. Et il me demande est-ce qu'on a réellement compris en fait. Je pense qu'on n'a pas encore bien compris. Donc la meilleure des manières là, c'est de repartir, réécouter le message. Dieu merci que les messages sont en ligne. Tu devras réécouter le message pour bien imbiber, pour absorber, pour le message, afin de mieux les mettre en application et puis de voir ta vie changer. Donc moi j'espère que l'année prochaine là, on soit à un autre niveau. Je sais pas si vous comprenez. L'année d'avant la conférence, bon, on était simple serviteur, maintenant on est en train de monter un peu. Arrivé au moment là, de la même manière que tu vas à l'école et puis tu n'acceptes pas de faire CP1 10 fois. C'est comme ça qu'il ne faut pas accepter de venir à l'église et puis de rester chrétien lambda toute ta vie. C'est pas bien. Il faut avoir des objectifs spirituels comme aussi tu as des objectifs scolaires. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc,
Voilà quoi. Moi j'ai à manger. S'il y a autre chose à vous dire, je vous le dirai. S'il n'y a pas, ce sera tout pour cette vidéo. Et on se dira au jour prochain. Je sais que vous ne voyez pas trop le lien avec mon anniversaire, mais ne vous inquiétez pas. Ça arrive, vous allez voir un peu le lien. Vous allez voir un peu le lien. Bref.